Et salut YouTube, je vous emmène à Hiroshima. Nous sommes lundi et nous sommes le 22-23 juin. Et donc je vais rester à Hiroshima pour une semaine. Alors je connais pas trop, j'ai pas trop regardé les choses qu'il y avait à faire, mais je voulais absolument passer par ici, un petit peu en commémoration pour aller voir. Il doit sûrement y avoir un musée particulier ici qui parle du coup de la bombe atomique et de tout ce qu'il y a eu autour, comment ça a été vécu côté japonais, l'histoire d'Hiroshima, la ville en elle-même, parce qu'elle est évidemment tristement connue pour cette histoire, mais voilà, moi je connais pas du tout la ville en dehors de ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à manger, qu'est-ce qu'il y a à visiter un petit peu à droite à gauche, est-ce qu'il y a des temples qui sont sympas à visiter, j'adore les temples. Donc voilà, je vais vous emmener, je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais on verra. Là je vais aller rejoindre mon hôtel, je vais aller poser mes affaires et puis je vais aller commencer à bosser puisque je bosse sur les horaires français et je vais commencer à visiter probablement dès demain après avoir pris mes repères. Voilà, donc je vous dis à très vite. Regardez-moi cette belle pagode. C'est impressionnant, j'ai l'impression d'être tout seul dans le temple. Ça fait plaisir. De ce que j'ai vu, il est quand même très étalé. Donc je vais prendre plaisir à bien me balader. Et me voilà arrivé au Mitaki Temple à Hiroshima. Alors, il faut grimper un petit peu pour venir. C'est à 20 minutes du centre. Et après, il faut marcher un bon quart d'heure en montée. Ça en vaut vraiment la peine. Le temple est vraiment très joli. Alors évidemment, on est à Hiroshima, donc on a beaucoup de références à la bombe du 6 août 1945. Un petit plan. Alors là, on a un petit plan du temple qui va être assez pratique. Donc là, je suis là, une pagode à droite. Il faut monter tout là-haut. Entrance fee. Ah, faut payer. Je sais pas ce qu'il y a de marqué, je sais pas pourquoi il y a des notes de musique. Attends, est-ce que je mets l'argent là-dedans? Ok. Alors, on va payer. Que j'ai ce qu'il faut. Hop, note ça là. Ok, c'est des notes différentes en fonction de l'endroit où tu mets. C'est vraiment impressionnant ce que les temples dégagent à chaque fois. Il y a les temples comme ça qui sont un peu, je sais pas, en communion avec la nature. Ah, c'est la religion, après, c'est normal qu'il veut ça. Mais c'est en tant que, j'allais dire touriste, mais oui, c'est touriste. Quand tu passes dans un temple comme ça, c'est toujours un sentiment, je sais pas, de légèreté, de communion avec la nature qui est ultra agréable. C'est apaisant, très apaisant, surtout aujourd'hui où il n'y a personne. Ça, c'est très plaisant. Avec la mousse sur les... Oh, c'est impressionnant, j'adore. Oh, c'est tellement beau. Je sais pas jusqu'où il m'a emmené. Mais pas mal l'escalier. Parce que là, il fait frais, il fait bon. Là, je vais le voir pour mon gaucher. J'adore les temples ici parce que c'est un peu comme si tu étais en train de jouer à un jeu de rôle où tu as ton personnage qui charge des coffres et tout. Il faut souvent des endroits où en gros c'est un peu caché, mais c'est des petites merveilles. On est sur le coin du temple. Cascade. Et là derrière le temple.
Et on continue. Grimper les marches. Ah, est-ce que ça va nous mener? Bon, c'était juste pour les amulettes, il y avait marre. Il n'y avait pas de cheville. Les amulettes qui sont là. Des tubes de bois. Comment sont attention aux ours? Donc on n'est pas embrassé. C'est quoi ici? Les serpents. Je sais pas ce que c'est par contre, une espèce de... Je sais pas si c'est un ogre. Un sumo. Oh, j'ai des mains en français. Allez, on continue. Un petit peu. J'ai aucune idée de jusqu'où je peux grimper. Je découvre autant de petites merveilles à chaque fois. Je suis pas sûr que ce soit encore le temple ici. Il manque la cascade. Ah si, je vois des gens là-haut, on peut encore grimper. Allez, c'est parti. Bon, au final, je pense que je suis arrivé au bout. Ça va pas beaucoup plus loin. Et derrière, on a la forêt. Petit mur barrage. Et ben, il était très beau ce temple. Je suis très content d'être venu ici. Par contre, il va pas tarder à faire de l'orage. Donc je vais redescendre tranquillement parce que là, la partie juste là, c'est cascade. Donc tu marches sur des pierres qui sont trempées. Ça va, heureusement que j'ai des bonnes chaussures. Bon allez, c'est parti. Prochaine étape, le musée. Bon, je crois que j'ai trouvé un nouveau chemin caché. Ça fait genre 5 minutes que je suis en train de grimper des marches avec à chaque fois des petites statues où tu penses que tu es arrivé. Mais non, il y a un nouveau chemin. Donc je sais pas où je vais arriver. Là j'ai pas mal grimpé, donc je suis en hauteur. Donc soit je vais arriver sur un petit temple ou un hôtel ou je sais pas sur quoi. Sur un parking genre. Ça a l'air de se dégager un peu, moins de végétation. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Et bien en tout cas il y a une belle vue. Alors quand même si tu as du tu en haut, voilà la récompense. Et derrière nous, une vue sur Hiroshima. En tout cas c'est vraiment ça, les petits chemins. Tu commences à les monter, tu te dis que tu vas arriver à une pagode ou un truc comme ça. Pas du tout. Tu es en haut de la montagne, avec une vue sur la ville. Ça c'est chouette. En tout cas j'ai adoré ce temple. On va pouvoir aller sortir, prendre un peu, voir s'il n'y a pas un petit distributeur d'eau fraîche. Et puis continuer la visite d'Hiroshima. Et me voilà au dôme du palais industriel, enfin le dôme, ruine du dôme du palais industriel. Là je compte aller faire un petit tour au musée de la paix, qui est en gros un musée qui a été fait après en commémoration en fait à toute la partie bombe atomique, parce que en fait il y a beaucoup dans la ville de références à la bombe atomique évidemment, mais aussi et surtout beaucoup de références à la paix, où en gros il y a eu beaucoup de donations, de choses comme ça qui ont été faites pour montrer qu'en fait les gens voulaient la paix et voulaient pas la guerre. Donc c'est aussi assez présent ici à Hiroshima. Voilà à quoi ressemble la ruine du dôme aujourd'hui. Donc ça fait assez post-apocalyptique clairement. Donc de ce que j'ai vu, apparemment la bombe a été lâchée à peu près 600 mètres au-dessus de ce dôme. Et il y a eu un rayon de 2 km autour du point d'impact. Et du coup, autour de ces 2 km, la plupart des bâtiments ont été transformés en poussière. C'est assez lourd à dire tout ça, c'est pas forcément évident. Et tu sens que c'est un peu présent partout, donc ça pèse un peu, mais bon, c'est normal. Et donc voilà, donc ce dôme a été laissé en commémoration à l'état des bâtiments de l'époque. Donc voilà, moi je vais me promener un petit peu, parce qu'il y a un parc tout autour. Je vais me promener un petit peu, et puis je vais me rendre au musée. Ça, c'est le monument de la paix aux enfants. Ah, Children's Peace Monument. Tous les enfants qui sont décédés au largage de la bombe d'Hiroshima. Là-bas, on a la flamme de la paix. Derrière, ça doit être le musée, je pense. En tout cas, il y a pas mal de monde, pas mal de classes aussi, évidemment.
Alors là, je sors du musée et bah, franchement, c'était assez dur. En fait, dans le musée, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont survécu. Déjà modeste. Et aussi beaucoup de photos, de représentations, etc. Et l'atmosphère est assez... tout le monde est ultra respectueux, donc du coup c'est très silencieux. Ils sont dans leur audio guide et du coup bah ouais, ça donne une atmosphère assez dure. Mais en tout cas c'était très enrichissant, très intéressant. En fait je n'avais pas trop compris, je savais pas trop comment ça se passait, mais en fait la bombe a été larguée et a explosé 600 mètres au-dessus du dôme que j'ai montré tout à l'heure. Et l'épicentre il est vraiment à côté du dôme. Et ce dôme-là a été laissé comme tel. Et du coup, effectivement, il y a eu l'énorme radiation qui a fait un énorme blast autour. Et voilà, donc dans le musée, on a des photos de la bombe, donc du fameux champignon. On a des explications aussi sur la vie d'Hiroshima avant, pendant et après. Donc vous imaginez bien que pendant et après c'est très dur. Avant, ça dit que Hiroshima c'était très axé base militaire. Donc c'est aussi la raison pour laquelle ça a été choisi comme cible. Ça retrace aussi un petit peu l'histoire de la guerre pour dire comment on en est arrivé à là. Donc voilà, donc c'est clairement à faire. Et après par contre, il faut s'accrocher un petit peu. Hello du château d'Hiroshima. Donc je continue ma visite de la ville. Bon malheureusement j'ai oublié ma caméra donc je le fais avec mon téléphone. J'espère que ça rendra bien. Donc le château il est pas très loin de la gare. Il doit être à 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes à pied. Il est vraiment sympa. Il est situé dans un petit parc. Et il est plutôt... donc je pense que oui on peut le visiter. Je vois du monde là-haut. Donc c'est ce que je vais m'apprêter à faire. Magnifique. Dans le détail. Eh bien, j'ai fait la visite du petit château. Au final, il n'était pas grand, il est surtout très, très haut. Il y a 5 étages. Et il a coûté 350 yens, je crois. Du coup, ça fait à peu plus de 2 euros. Donc, au final, c'est très bien. Il y a des expos sur, évidemment, l'histoire du château, sur l'époque des samouraïs, avec pas mal d'infos sur comment forger des katanas et tout. Donc, j'ai pu lever un katana qui faisait 1 kg. Donc, putain, ça devait être... assez compliqué avec leur attirail. Et puis il y a la vue tout en haut, donc qui est plutôt sympa aussi, avec toujours les petites informations sur les différents buildings, les différentes montagnes qu'il y a autour. Et vu que il fait vachement beau, le ciel était dégagé, donc c'était super cool. Voilà, donc je vais continuer à me balader tranquillement. Et puis, je vais aller bosser. Je suis sur le bateau pour me rendre à Miyajima, qui est une île juste à côté de Hiroshima, et ça coûte 500 yens aller-retour, c'est très abordable, c'est genre 3 euros. Ça va mettre 10 minutes je crois pour la traversée, et franchement on n'est même pas encore parti, je trouve ça déjà stylé. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je sais pas encore trop ce que je vais faire, je vais aller regarder un petit peu pendant la traversée ce qu'il y a à faire à Miyajima. Donc il y a le fameux Tori qui est juste là-bas, avec vue sur la mer.
Je pense qu'on peut faire un petit peu le tour de l'île, voire peut-être se balader, faire un petit trail pour monter là-haut. Et voilà, donc je vais prendre pas mal de petites images aujourd'hui, je pense, parce que franchement ça promet, ça a l'air très beau. Et en plus il fait super beau, super chaud, mais bon, ça c'est le jeu. Alors je me suis renseigné un petit peu. Alors déjà l'arrivée en ferry est vraiment magnifique. On a vu sur toute l'île et puis on a vu aussi sur le fameux Tori. Je me suis chopé une petite carte et j'ai demandé à l'information. Attends, je vais me poser parce que là il y a un peu de vent. Donc j'ai demandé au gars qui gère les infos en arrivant. Je sais pas pourquoi il y a des pieds dedans. Très bien. Donc voilà la carte touristique de Miyajima. Donc compliqué. Donc là, moi je suis arrivé ici, terminal de ferry. Du coup, je vais aller me rendre tranquillement vers le sanctuaire qui est l'attraction principale de l'île de Itsukushima, avec le portail du Tori qui est, je crois, au patrimoine de l'UNESCO. Et ensuite, bah, moi je vais me faire le mont Mycène, qui apparemment, là, il s'est marqué 1h30 à pied, donc je lui ai demandé, il m'a dit plutôt 2 heures. Donc je pense que je vais me le faire à pied en montant. Donc je vais passer par là pour ensuite arriver sur... là, ça doit être un sanctuaire. Ouais, ça, Misanondo, pour ensuite redescendre de l'autre côté par le sentier du Mont Isen, le Daishoin. Voilà, donc ça va me faire une belle balade de 3-4 heures, ça promet d'être sympa. Et apparemment, donc j'espère qu'on va en voir, apparemment il y a, comme à Nara, il y a pas mal de cerfs sauvages qui sont aussi un petit peu partout. Ah bah, ah bah, il suffit de le dire, j'en vois qui sont là-bas. On va aller se rapprocher un petit peu. Ici, par contre, il ne faut pas les nourrir, alors qu'à Nara, ils disent... Ah bah, il y en avait un derrière moi aussi, avec les petits écoliers. Donc ici, il ne faut pas les nourrir, et c'est considéré comme des animaux sacrés. En tout cas, je suis très content aujourd'hui, il fait beau, donc je vais pouvoir grimper quelque chose sans avoir du temps gris. Ça change, ça fait plaisir. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Oh là là. Il y en a qui se fait suivre. Allez, on va se rapprocher un petit peu, et on va visiter ça. La vue sur Hiroshima est quand même sympa aussi. Hein. Oh, je suis trop content, il fait super beau, ça fait plaisir. Parce qu'il y a quelques jours, on s'est pris un typhon, apparemment, et du coup, c'était très orageux, très humide, et évidemment, il pleuvait des cordes assez régulièrement. Donc, c'était pas ouf pour pouvoir se balader. J'ai essayé de me balader entre les gouttes, littéralement. Donc là, ça fait du bien de revoir un petit peu le soleil. Ah oui, et en m'approchant du sanctuaire tranquillement, je vais vous faire un petit point sur où j'en suis. Donc là, pour l'instant, je suis toujours à Hiroshima. J'ai prolongé mon séjour. Je devais partir aujourd'hui. Mais au final, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je vienne absolument à Miyajima, je me suis dit, tiens, je vais prendre le temps de faire un petit détour par là. Donc j'ai prolongé jusqu'à dimanche. J'ai mis 2 nuits sur mon hôtel. Et au final, pour une autre raison, parce que malheureusement, mon téléphone que j'ai actuellement dans ma poche, s'est mis à gonfler en fait, la batterie s'est mise à gonfler. Donc si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, voilà. Donc du coup il fonctionne encore, j'essaie d'éviter de m'en servir trop, donc je l'arrête et je m'en sers que quand j'en ai besoin. Et du coup j'ai contacté Google pour essayer parce que c'est un Pixel, j'essaie de voir où est-ce que je pourrais le changer ici au Japon, mais je pense que ça va être une bonne galère, donc j'attends de voir la réponse du service client, voir s'ils ont des magasins partenaires ici à Hiroshima ou ailleurs. Je leur ai donné mon itinéraire pour voir s'ils me trouvent un magasin pour remplacer ou réparer ma batterie. Voilà, donc j'espère que ça ira parce que clairement si mon téléphone pète, ça va être une autre histoire pour pouvoir se balader, notamment au niveau des transports. Mais ma foi, ça peut être une expérience intéressante. Donc bon, on verra, affaire à suivre. Voilà, on arrive au Tori. Il y a une petite balade en bateau pour pouvoir s'en approcher. Je ne pense pas que je vais passer par là. Donc il y a déjà un énorme Tori ici. Avec des protecteurs. Avec des lanternes. Ah c'est sympa, j'aime beaucoup. Et me voilà arrivé. Dans ce sanctuaire sur pilotis.
Eh ben, il y en a des gens qui veulent leur petite photo. En tout cas, c'est la première fois que je suis à un sanctuaire comme ça sur pilotis. Et c'est assez sympa, le mix où tu vois vraiment l'eau en dessous, les marées qui peuvent monter, où tu vois le niveau d'eau que ça peut avoir là sur les fondations. Ah, il y a la pagode là-haut, mais qui est en travaux. Ah, ça devait être une belle pagode en plus, 1, 2, 3, 4, 5 étages. Moi, je vais essayer d'aller voir s'il n'y a pas des gauchines un peu plus loin. J'ai pas voulu faire la queue pour prendre la photo qui dure un quart d'heure. J'ai fait la queue pour une demi-heure pour faire voir mon gauchine. Et le voilà. Putain, je suis vraiment un ouf des gauchines. Mais en soi, ça commence à être pas mal. On est, je sais pas, une bonne quinzaine, je dirais. Donc je suis plutôt content. Bon, je me suis décidé, je suis allé faire une petite promenade du côté du parc aux motos, qui est assez sympa. Ensuite, je suis revenu sur mes pas pour aller en direction du temple d'Aishoin ici, pour pouvoir monter par le sentier d'Aishoin. J'ai pas voulu faire l'autre parce que je voulais voir le temple, tout simplement. Donc, je devrais arriver à la porte, et puis au temple Kunyon, puis après je remonte. Et je redescends de l'autre côté. Voilà, à la base je pensais faire l'inverse. Mais bon, voilà, je go with the flow. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là, on passe à côté de la pagode qu'on voyait d'en bas, mais qui est pour l'instant en réparation. Donc on voit pas grand chose. Non mais je vais jamais y arriver en fait. Je viens d'arriver au temple. Je crois qu'il y a des gauchines, donc je vais vouloir en faire un. Et je chill alors qu'il y a encore 2 heures de marche devant moi. Plus 2 heures pour redescendre, donc 4 heures. Ouais, il va falloir que je trace un petit peu. Hein. Mais c'est joli, j'aime bien. Temple niché dans la montagne. Oui, c'est de la bonne grimpette. Hein. Bon, c'est bon, j'ai mon petit ticket de Gauchune. Généralement, ils font ça quand il y a pas grand monde pour les faire. Du coup, ils te donnent un petit ticket, tu fais ta petite balade et puis tu reviens. Ah, ils ont tous une petite pièce. J'avais pas fait attention. Et puis il a un petit bonnet. La casquette qui est juste derrière. On peut pas y accéder du temple, j'ai l'impression. Bon, je pense que j'ai trouvé ma route. Donc en fait, c'est à côté du temple, pour redescendre. Je vais passer à gauche de cette cascade qui est là-bas. Et du coup, on arrive sur le sentier qui fait grimper pendant 2,5 km. Donc c'est parti pour la grimpette. Je suis sur la bonne route pour le mont Iso. Oh, on voit des belles choses, on peut pas se plaindre. Bon, le sentier est un peu moins safe que celui que j'avais fait à la San. Et il fait beaucoup plus chaud et humide. Du coup, clairement, je le ressens.
Donc je me dis qu'il va absolument me falloir une serviette pour Fujisan. Parce que s'il fait une chaleur comme ça va être injouable. Allez, courage. Bon, je sais pas combien de temps il me reste. Ça va faire une heure que je suis parti. Je commence à avoir un peu le souffle court, mais ça va. Heureusement que la majorité du parcours est à l'ombre. Là, j'entends une petite cascade. Bon, on voit pas grand chose, hein. On verra peut-être un petit peu plus haut. Le sentier continue. J'aurais bien aimé une petite pancarte là, pour me dire combien je suis. Il me restait combien? Il me restait 1,5 km, je crois. Alors, en même temps, c'est que des marches. Donc ça avance pas vite. Oh, bon petit vent frais. Ça fait plaisir. On va se tremper un peu. J'ai chaud. Scaletta. Ah, petite fraîcheur, ça fait bien. Ça, c'est cool. C'est de l'eau bien fraîche. Ah ouais. C'est joli. Allez, je vais barboter un peu. C'est reparti. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on te dit que tu es sur la bonne voie. En même temps, c'est un tunnel, tu ne peux pas trop en sortir. Mais ça te dit pas combien de temps il reste. En tout cas, c'est fort calme. Encore des marches. Je crois que je suis arrivé. Temple, c'est là d'où je viens. Observatoire, ah non. Observatoire à 600 mètres. Komokabayashi Peak. Ah, où suis-je? Je suis là. Moi j'ai fait ça. Donc je suis là, Nio Gate. Okonyon Temple. Ok. L'observatoire. Donc ça c'est la route que je prends pour redescendre. Je crois. Mais du coup je vais faire... je vais aller au temple. Il y a encore un petit bout de chemin en fait. Ok. J'allais dire c'est plus facile de voir d'ici mais non. Ah, c'est ça, moi j'ai fait celui-là. On est là. Donc là après je vais faire ça pour redescendre. Momijidani. Ok d'accord. Ok, et ben let's go. Et me voilà arrivé. J'entends le sanctuaire. Bon apparemment on peut encore grimper pour le mont Mycène. Là, je vais aller à l'observatoire. Évitez de me casser la figure. Voilà, c'est beau aussi. Ah, il est où l'eau? J'espère qu'il y a un petit distributeur à boissons, j'espère. Alors voilà, moi je suis arrivé de là. Donc là on arrive au sanctuaire. Il y a un petit distributeur à boissons derrière. Et il reste 300 mètres pour l'observatoire. Et après je vais pouvoir redescendre de l'autre côté. Voilà, je suis là. Et ce soir je vais dormir là. J'ai bien grimpé mine de rien. Putain, c'est pas encore en haut. Et bah ça y est, je suis arrivé. Donc là je suis à l'observatoire. C'est bien, t'es à l'ombre, t'es posé, t'écoutes les oiseaux et t'as une vue superbe. Du coup la récompense, après une bonne heure et demie, j'ai mis une heure et demie, mais au final j'ai fait pas mal de pauses, donc plutôt tranquille. Enfin plutôt tranquille. Pas au début parce que chaleur et humidité. Mais voilà, je vais vous montrer la récompense. Alors je pense qu'Hiroshima, c'est en face, c'est là-bas. Donc on a vraiment une vue à 360. Bon après il y a des arbres, hein. Mais je suis super content, le temps est vraiment magnifique. C'est bien dégagé. Moi je suis arrivé de par là. Là, je me demande ce que c'est là-bas. C'est pour le périphérique, pour les feignasses. Et voilà, donc carrément content. Je pensais pas du tout arriver à un truc comme ça où t'as une telle vue. Franchement, c'est une très très bonne surprise. Très content. Donc, je vais me poser encore un peu. Puis je vais redescendre tranquillou pour retourner vers le terminal de ferry parce que j'ai pas encore mangé. Bon, j'ai pas très faim, j'ai pris un bon petit déj, mais j'ai pas pris de quoi manger. Donc j'ai juste bu là, deux bouteilles de flotte, donc ça fait du bien. Et puis ouais, on va commencer à se rentrer tranquillement. Allez, c'est parti pour la descente. Alors là, je pars, il est 16h. J'ai fait une petite sieste à l'observatoire. J'étais trop bien. Il faisait bon, j'avais une belle vue. Il y avait un grand truc pour se poser, une espèce de grande table en bois là. Donc c'était trop cool. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. C'était trop cool. Donc là, je commence ma descente. Normalement, j'en ai pour 1h30, 2h. Donc on va voir. Et je devrais arriver de l'autre côté de la ville depuis laquelle je suis parti. Donc voilà, c'est parti. Ça va le faire. C'est assez propre quoi, dans le sens où c'est bien aménagé. Toujours des petits escaliers. J'ai faim,
ça va motiver. Et voilà, je suis arrivé en bas. Donc j'ai mis une bonne heure et demie, sachant que je me suis planté parce que je suis allé du côté du téléphérique, alors qu'en fait il fallait tourner avant. J'ai mis un peu plus de temps que prévu. En tout cas, la descente était plutôt chouette. J'ai pas mal tracé. Je me suis mis une petite musique épique de One Piece dans les oreilles, c'était bien cool. Et du coup, là, je suis arrivé en bas, donc le port est à quelques centaines de mètres, bientôt là. Et en tout cas, le soleil est moins agressif, ça fait du bien. On arrive du côté du cours d'eau, vers le bas. Sinon, il y a beaucoup d'escaliers. C'est plus escarpé en fait que l'autre chemin, j'ai l'impression. Du coup, je pense que c'est mieux pour la descente. C'est mieux de faire ce que j'ai fait, de grimper de l'autre côté. Et coucou toi. C'était une bonne expérience. J'ai bien kiffé. J'ai bien pris du plaisir. Très très belle vue là-haut. Grand soleil. Très content. Très bonne journée. Sur ces mots de la fin, on va mettre un peu de douceur dans ce monde des brutes. La biquette. Je suis désolé, j'ai rien à te donner à manger. Mais il paraît qu'on n'a pas le droit. Oh là là, j'étais vraiment pas sauvage. Une dernière chose, je viens de passer, donc là je me rends au terminal du ferry. Et vu que c'est marée basse, en fait, la perspective est assez différente. Je vous montre ça. Voilà, donc on a le Torii de tout à l'heure, cette fois à marée basse. C'est plutôt sympa aussi, je vais pouvoir prendre un peu de près. Voilà, en tout cas, Miyajima, c'était super cool. J'ai adoré. C'est vrai qu'une journée, ça suffit, je pense. Il y a sûrement des trucs que j'ai pas fait, genre il me semble qu'il y a un temple que j'ai pas fait. Il y a sûrement encore moyen de se balader un peu en ville, j'ai surtout fait côté nature. Mais en tout cas, si vous comptez passer du côté d'Hiroshima, il faut absolument venir par ici. Et voilà, on est dimanche et c'est déjà la fin pour moi pour Hiroshima. Là, je vais en profiter d'avoir un petit peu d'avance sur mon Shinkansen pour vous montrer un truc que j'aime particulièrement dans les gares de Shinkansen. Donc on retrouve ça dans toutes les gares, clairement, toutes les gares où il y a un Shinkansen. En gros, vous arrivez et vous avez... donc vous passez votre petit QR code au portique qui est là-bas, ça vous donne un petit ticket, vous pouvez passer le portique. Et ensuite, vous allez arriver à l'espace où il y a plein de petits magasins. Alors, en fait, c'est génial parce que c'est des petits magasins qui vendent de la bouffe. Donc, ça vend de la bouffe, ça vend des bento box, des petits ikiben là, où en gros, vous avez une petite boîte de bento avec plein de trucs dedans. Donc, vous pouvez choisir soit en mode un petit peu des sushis, du karaage, des omelettes japonaises. Vous avez approximativement tout ce que vous voulez. Vous avez aussi pas mal de magasins de souvenirs avec des spécialités de la ville dans laquelle vous êtes, ou en tout cas de la préfecture. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver là-bas. Peut vous faire déguster aussi un petit peu pour goûter les petites spécialités. Donc voilà, moi ça c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les aéroports, etc. Même en France, on a généralement des petits shops avec ça, mais c'est pas du tout la même taille, quoi. C'est un truc où il y a 3, 4, 5 magasins qui vous permettent de récupérer tous ces petits souvenirs pour pouvoir les amener à droite à gauche. Et pareil pour les bento box. Pour les bento box, vous en avez plein des différents. Et généralement, ça coûte pas cher. Ça doit coûter dans les comme un repas en fait, entre 1200 yens, ce qui fait moins de, ça doit faire 7-8 euros. Et en plus là, je me suis rendu compte il y a pas longtemps. À mon arrivée au Japon, 1 euro c'était 160 yens, et aujourd'hui on est sur du 171 yens. Donc ça veut dire que le yen a encore baissé face à l'euro, ce qui est pour moi génial. Après pour l'économie japonaise, je ne saurais pas taillir, mais en tout cas, voilà, je voulais vous montrer. Oh, c'est bien ça. Je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et aujourd'hui, moi j'ai pris mon petit déjeuner assez tard, donc j'ai pas faim. Mais généralement, c'est vrai que je m'en fais un, et que je vois aussi beaucoup de Japonais qui s'en tapent un dans le train, avec généralement une petite bière ou un truc comme ça. Voilà, c'était les petites infos du Shinkansen. Alors en vrai, je crois que j'ai eu un petit coup de cœur pour cette ville. Autant sur son histoire qui est assez lourde. Le musée a été très pesant, fort en tout cas émotionnellement. Et pesant parce que c'est quand même un sentiment qui reste accroché à la poitrine. J'ai adoré en tout cas la ville, il y avait pas mal de choses à faire. J'ai été surpris d'ailleurs parce qu'il y a vraiment encore beaucoup de temples, etc. Je pensais que justement tout ça allait être un petit peu mis de côté à cause de la catastrophe. Mais non, au final, il y avait quand même pas mal de
de trucs à faire et j'en ai encore beaucoup d'autres. Mais malheureusement, je peux rester qu'une semaine. J'ai la batterie de mon téléphone qui a gonflé. Donc là, je suis un petit peu en semi-PLS où en fait, j'attends les news de Google pour pouvoir le changer et me donner un magasin au Japon pour pouvoir le changer. Donc j'espère que je vais pouvoir régler ça rapidement. Mais en tout cas, ouais, Hiroshima, j'ai bien kiffé. Miyajima, c'était magique. Passer une journée là-bas, franchement, c'était une excellente décision. Donc encore merci à ceux qui me l'ont conseillé sur Instagram. Hiroshima, très bonne découverte. Je suis très content. Donc là, je vais aller retrouver mon petit Shinkansen. Et puis je me dirige vers Kyoto, où je vais passer 4 à 5 jours avant de me rendre à Nagoya pour le parc Ghibli. Voilà, donc ça va être la suite du vlog, mais je ferme cette petite parenthèse sur Hiroshima qui a été encore une fois une très belle découverte. Et je pense que ça vaut le détour. S'il y en a parmi vous qui veulent aller y faire un petit tour, n'hésitez pas. J'ai fait pas mal d'articles de blog dessus. Je me suis pas mal éclaté d'ailleurs à les rédiger. J'ai essayé de mettre le plus d'informations possible. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur nomadsurail.fr. Et puis je vous dis à très vite.